Bienvenue au circuit de Canadian Tire Motorsport Park. Ce week-end, on est plus de 32 voitures en piste dans le championnat Super Production Challenge. Ce circuit est l'un des circuits les plus mythiques du Canada. Il accueille le NASCAR, l'IMSA et il a accueilli la F1 dans les années 80. Regardez le setup. Petit setup comme ça. On a le vent dans la voiture. Là, Stéphane est en train de finaliser le collage des stickers. Hier, on arrive à 2h du matin sur le circuit. Là, on s'est installé en vif. Et là, moi, je vais filer directement me préparer pour la première. La première quoi? Je sais même plus comment ça s'appelle. La première quoi? Pour le premier practice quoi. Premiers essais libres. Là, je vais me préparer tranquillement, comme ça, je suis prêt à bondir. On va faire la pression de l'auto et puis on va aller découvrir le circuit Kemo Sport. Hans, gants, cagoule, casque. Et moi, je suis harnaché. J'ai le truc GT2i. Petite combi, petite bottine. Guettez le merch. Montre le merch, montre le dos. Maman que c'est beau. Raoul, 22, petit logo AR, ça c'est mon logo personnel. Et la compagnie de Stéphane Transport SA. Alors, on est professionnels, pas professionnels. Quasiment tous les stickers de coller, il en manque un là, mais vas-y. Pour la première, ça le fera, on a le transpondeur, on a tout. Et c'est libre. Découverte de la piste. Bon, ça, on a un petit setup quand même. Ah, ça y est, ça chauffe. Ah, gaz. On va faire chauffer l'auto, tu vois. Hop, avant que ça commence, il faut que je vous explique 2-3 trucs. Le Super Production Challenge est un championnat multiclasse. Les 3 classes présentes sont compactes avec 100 chevaux aux roues, la catégorie production dans laquelle je cours avec 210 chevaux aux roues et la catégorie Super Production avec 300 chevaux aux roues. Comme vous pouvez voir juste devant, un petit P indique la catégorie dans laquelle court cette voiture. Découverte de mon sport, c'est parti. Ouah, c'est chaud. Je pense que le train arrière il est pas droit et elle a pas de puissance. Ça n'a pas de puissance? Non, je pense pas. Première session terminée. Quelle folie ce circuit. Bop. C'est du rapide en voiture, voilà. L'auto, pour l'instant, tout va bas. Elle se comporte bien. J'essaye d'y aller crescendo sur un circuit qu'il faut pas sous-estimer. Pour l'instant, ça va. Quelques repères qui sont venus assez rapidement, d'autres sont en train de venir, mais c'est normal. Après, c'était la première de la matinée. Moi, en général, la première, je suis un peu brouillon. Et puis, comme on s'y attendait, pour l'instant, on a une bride de 10 mm sur le papillon et on se fait déposer en ligne droite, mais pas qu'un peu. Déjà que même sans bride, on se fait déposer. Alors là, on se fait déposer. Je vous parle d'une bride, c'est en fait un restricteur qui vient réduire l'air qui est apporté au moteur pour limiter la puissance de chaque concurrent. La limite de puissance étant 210 chevaux, la série a mis en place un système de bride pour pouvoir essayer de niveler les puissances, mais du coup ça crée un truc où quand on n'a pas le moteur qui peut sortir déjà la puissance requise, on en sort encore moins.
au moteur et au châssis aussi. J'ai amélioré, je suis en 39.4 mais il manque... là j'arrive quasi rupteur de 6 au bout de ligne droite mais au freinage. Tu vois. Ah, c'est bien. Après, c'est pas le truc, c'est que même si on arrive au rupteur de 6, 50 mètres ou 100 mètres plus tôt, c'est pas grave. Hein. Ouais. On ira quand même plus vite dans la ligne droite. Donc on leur enverra les logs et on verra. Vraiment, j'ai aucun respect, je suis en train de manger. Bon, Stéphane avec la casquette RSA. Bon, deuxième session faite. Déjà plus de power, un alignement qui est un peu mieux quand même. Voilà, montrer l'auto. Là on voit qu'elle a commencé à rouler, elle commence à avoir le pare-brise, il est mon pote, il est le pare-brise. Voilà quoi, on a pris les bouts de gomme et tout devant. La petite déco toute finie. Vous avez pas vu d'ailleurs, putain. Ah, déco toute finie. Moi le circuit il rentre de mieux en mieux. J'ai fait pas mal sur Simu donc je connaissais, je sais où ça tournait. Après c'est tout le dénivelé, en fait c'est vraiment apprivoiser le circuit, c'est vraiment un circuit très rapide, de toute façon vous verrez sur la vidéo. Avec des gros dénivelés et super impressionnant. Pour une première en voiture et une première à Mosport, ça va. Cet après-midi, là j'ai le driver meeting qui est passé, on a fait un petit shooting. Juste après, la practice avant demain matin à Calif, 8h30, regarde. Oh, je me suis battu pour garder les fenêtres. Parce que nous, on veut rouler avec les fenêtres. Finalement, on n'arrive vraiment pas à avoir aux fenêtres. Bah super. On va enlever les fenêtres. Je prends le vent. Aïe aïe, ça fait parachute après. Déjà qu'on avance pas en ligne droite. Mais dans la session, ça allait. Moi, j'étais un peu endormi parce qu'hier, on est arrivé tard. J'ai roulé pour continuer de me familiariser avec la piste, mais c'était pas glorieux. Pour l'instant, les résultats, on a fait 6 et 6, pas loin du top 5, on va dire, même je crois jusqu'au 3, on était tous en 37. Donc, on va dire dans la seconde jusqu'au top 3. C'est une série où ils essayent d'équilibrer avec une BOP. Ils vont étudier les datas pour équilibrer les puissances de toutes les voitures. Nous, on n'aura pas la puissance qu'on devrait avoir max, mais on pourra en avoir un peu plus déjà. La voiture va bien, tout marche. Là, le setup, il est vraiment pas mal. On a une bonne base en tout cas pour que moi je puisse piloter, que ce soit installation radio. Je serre un peu la GoPro ici. J'ai une GoPro ici, normalement c'est celle avec laquelle je filme les vlogs, mais bon. Pour l'instant j'ai mis dans la voiture, peut-être que je ferai l'inverse. Demain 8h30 qualif, première session. Et ensuite ça part sur 2 courses le samedi, une course le dimanche. Dans tous les cas, peu importe, on va s'amuser. Je sais pas si on aura les outils forcément pour se battre aux avant-postes, mais en tout cas on a quand même une bonne base qui est régulière. Ça va pouvoir rouler pas mal quand même. Ça va pouvoir rouler pas mal. Début de la première qualification de l'année. C'est parti pour faire le meilleur temps possible.
drapeau rouge. Pendant la qualif, un de mes concurrents s'est mis dans le mur. La session a été mise en pause, elle reprendra quelques minutes plus tard. Ok. Et au chrono, ça donne quoi du coup? Parce que moi j'ai fait un pseudo-tour. Lucas il me laisse passer dans le tour, il me gêne, mais j'ai fait un pseudo-tour. Et là, j'ai essayé en 5, c'est parfait. Je pense que ça va être le top. Après, elle glisse un peu, mais c'est bien. On finit la qualification à la 6ème place, à 2 secondes de la pole position. Séance de qualif terminée. Donc normalement avec les on-board, je devrais avoir tous les on-board, vous pourrez voir. On a eu un red flag parce qu'il y a un concurrent qui s'est sorti au bout de 5 minutes de qualif. Donc on n'avait même pas eu le temps de faire un tour à ce moment-là. Donc red flag, on sort, on attend, on repart et là il nous restait moins de temps dans la séance. Au moment où je dois faire l'amélioration du temps, c'est ma première qualif dans cette catégorie. Il y a 3 catégories de puissance. Donc moi je suis arrivé sur une voiture lente dans mon tour le plus rapide. En vrai je sais même pas trop combien je perds, faudrait que je regarde au data. Mais je perds plus de 5 dixièmes, ça c'est sûr. Finalement je fais quand même P5 et j'ai le P4, P3 je pense où je suis à peu près dans leur rythme. Là ça se couvre, c'est pas top. Et normalement il est pas censé pleuvoir. Donc là on part pour la première course, ensuite on a une longue pause et deuxième course. Donc là c'est départ arrêté et tout, là ça part. Là c'est le week-end qui démarre. C'est parti. Et voilà, c'est parti. Première course du week-end. Première fois où je me mesure aux autres. 32 voitures sur la piste. On est 10 dans notre catégorie et on part pour 30 minutes de course.
pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu. Fin de la course 1. On termine la course à la 6ème place avec un peu de gestion de trafic mais peu de bataille avec les gens de notre catégorie. Petit bilan de la course, donc déjà l'auto elle a fait sa première course, comme on peut voir, c'est petit. Tu vois qu'elle a roulé là l'auto, tu vois qu'elle a roulé là, elle a fait la guerre là l'auto. Donc première course positive de mon point de vue parce que j'ai roulé, j'ai fait tous les tours, j'ai pu me battre le premier tour et voir comment ça se passe en voiture. Mais on le savait en venant au SPC dans une série de ce type là que on n'allait pas être au max de la puissance que ce qu'on pourrait avoir et malheureusement ça nous a vachement pénalisé, surtout sur Mosport qui n'est pas forcément déjà le meilleur circuit pour cette voiture là d'un point de vue puissance, et en plus on a été bridé donc ça ne nous avantage pas du tout. Donc on fait 6 juste derrière tous les mecs d'expérience dans le championnat et qui ont vraiment la puissance requise aux roues. Donc maintenant on voit avec la série ce qu'on peut faire et on va peut-être voir à l'avenir pour pouvoir se battre, essayer de faire quelque chose au niveau puissance parce que là c'est vraiment... De toute façon, on le verra sur la vidéo, au premier tour, je double une Mini. Et c'est une Mini qui a déjà pas la puissance requise par rapport aux autres. Et à la sortie du virage avant la ligne droite, il se met à côté de moi, il est même pas sorti et il m'a déjà doublé. On est au début de la ligne droite. Ça reste une super expérience, hein. C'est super cool, vraiment. C'est incroyable comme expérience, surtout un week-end comme ça. Mais du point de vue sportif, on savait, c'est nous qui développons la voiture et tout, donc c'est sûr qu'il y a du boulot, mais un niveau châssis, elle est vraiment bien. Et là, c'est vraiment juste... c'est frustrant parce que c'est juste de la puissance quoi. Là je vais filmer un peu les paddocks. Comme ça moi c'est plus discret tu vois. On est dans le paddock Nissan Z et Nissan Sentra Cup. Eux ils n'ont pas de problème de différence de puissance entre eux. Enfin au moins à une moindre échelle. C'est paddock Z. Celle-là elle est jolie là, en jaune fluo. C'est le patoche. Puis là la Pace Car. Voilà, Pace Car. C'est la safety car de Nissan. Mamma Lotto. Noir mat là avec les jantes bronze. Ouais, elle est belle. Elle est belle la config, elle est belle. On va aller voir, normalement il y a un Scar qui roule. Là-bas le paddock des radicales, on voit une radicale qui est transportée. Là ça ressemble à ça. Ça c'est virage 2 au bout. Et à gauche virage 1. Et on voit vraiment toutes les caravanes et tout sur les côtés. Le monde qu'il y a. Là il y a NASCAR qui vont partir, il y a NASCAR qui arrive. Là je pense qu'il y a d'ailleurs à peu près 10 000 personnes ici. Ah, ouais, au moins. Peut-être même plus. Petit milkshake. À l'américaine. À l'américaine. Oh, il est chaud. Deuxième course approche, pas encore prêt à bondir mais pas loin. Il nous reste un petit 40 minutes à attendre avant la prochaine course. On a eu le feu vert de la série, comme quoi on pouvait retirer la fameuse bride dont je vous parlais qui nous limite. On va dire en étant plus ou moins optimiste, on va peut-être gagner entre 15 et 20 chevaux et retrouver à peu près la puissance qu'on devrait sortir en temps normal avec cette voiture. Donc on sait, ça pour le coup, on avait choisi la GT86 en connaissance de cause qui a un moteur un peu en dessous des specs de la série. Déjà on devrait peut-être pouvoir se rapprocher par rapport à des référentiels qu'on a ailleurs. Si on a vraiment plus de puissance, on devrait pouvoir se rapprocher quand même assez proche du top 5 on va dire et peut-être même du top 3. Donc, si je suis toujours pessimiste, ça me dérange pas, mais le principal c'est d'essayer de se rapprocher des autres et pouvoir se batailler, voir ce qui nous manque. De la puissance, de la puissance, de la puissance. Début de course 2, c'est parti.
safety car déployés. Un danger est sur la piste et le directeur de course fait sortir la safety car pour regrouper les concurrents et éliminer le danger sur la piste pour reprendre la course en toute sécurité. Comme vous pouvez le voir à l'arrière de la M2, c'est une voiture de la catégorie Super Production. Tout le week-end, à plusieurs reprises, il m'aura gêné, prenant des mauvais départs ou en ayant un rythme plus faible que ses concurrents. J'ai dû faire avec et m'adapter. Malheureusement, un de nos concurrents a dû s'arrêter pour un problème mécanique. C'est ce qui nous causera la seconde safety car.
de la course 2. Une course avec beaucoup plus de batailles et de rebondissements. On finit à la 5ème place. Meilleur résultat pour le moment. Première course du samedi terminée. Course un peu plus chaotique. Deux voitures ont eu un problème, une au départ qui a cassé un axle pour les Québécois et un cardan pour les Français. Une autre voiture qui a eu un problème mécanique pas longtemps après. Pour un premier meeting, circuit que je connais pas, une découverte en voiture avec les procédures safety car machin et tout. C'est cool quand même. J'ai chauffé la voiture derrière Martigny dimanche matin. Il est 8h pile, un truc dans le genre. On roule à 8h55. Là on a une petite purge de frein ce matin et on a enlevé les anti-brouillards pour amener plus d'air au frein parce qu'hier pendant la course j'ai eu un ou deux moments chauds où je perds les freins sur le freinage du virage 5 qui est un virage en montée. Donc aujourd'hui on va voir à qui on peut s'accrocher puis on part deuxième sur la grille parce qu'en gros ça on le savait pas, on l'a découvert à la course 2 parce que je suis parti premier. Et en fait ceux qui font le meilleur temps de la course, ça c'est quand même assez fun ce qu'ils font la série, c'est qu'ils lancent un dé, en fonction du résultat du dé ils partent à cette place là. Et là, le gars qui avait tiré le dé, les deux gars qui ont tiré le dé pour la course 2 et 3, ils partent 6e. Et vu que moi j'étais 5e, ça me remonte sur la grille. Dans tous les cas, sincèrement, par rapport aux voitures qui sont au top, on est quand même assez loin en termes de puissance. Donc on va se faire déposer assez rapidement. Ça, on le savait, c'est un championnat où il faut faire du développement, il faut essayer d'être au maximum de la réglementation. On est arrivé en sachant que niveau châssis, on serait bien, mais niveau puissance, on serait pas à la limite. Il faudra travailler là-dessus, sans dépenser des millions parce que la puissance coûte cher, surtout sur des moteurs atmosphériques comme ça. Puis c'est pas évident de sortir de la puissance. On a quelques solutions en tête, mais on verra sur les prochaines manches si on arrive à se débrouiller. Peut-être que la deuxième à Mont-Tremblant dans 2 semaines, on n'aura pas la solution, mais pour juillet, pour Kalabougi, on va sûrement essayer de faire quelque chose quand même pour arriver avec, on va dire, entre 10 et 15 chevaux d'écart par rapport à devant. Ça sera moins pénalisant que 30 ou 40 qu'on a là. Dans tous les cas, je ferai avec ce que j'ai et je ferai du mieux que je peux. Puis après, on verra pour faire des améliorations. Et nous nous retrouvons déjà à la dernière course du week-end à Mosport.
Fin de la course 3, une course qui a été beaucoup plus mouvementée avec une safety car et un drapeau rouge. On finit à la 6ème place pour couronner le week-end. Vous voyez l'ambiance un peu camping et tout qui est vraiment insane. Ça c'est la place où il y a tous les food trucks et tout. Là il y a une colline. Derrière la colline là il y a je sais pas des milliers de caravanes. C'est quelque chose d'exceptionnel quand même à vivre. Nous on roulait là-dedans, on s'en rend même pas compte. Mais en tout cas vraiment circuit exceptionnel, week-end exceptionnel. D'ailleurs je vous ai pas fait le résumé de la dernière course. Finalement ça s'est bien passé, j'étais quand même plus proche du groupe devant. C'est fini par un drapeau rouge parce qu'il y a une voiture d'un concurrent qui a pris feu de notre catégorie. On fait P6, donc le week-end on fait P6, P5, P6. Je pense qu'on a bien limité la casse et on a montré qu'on pouvait être dans le rythme rapidement et sans connaître le circuit. Maintenant on va faire ce qu'il faut pour développer la voiture, pour gagner. Pour aller chercher des podiums et des victoires, de toute façon c'est l'objectif, on vient pas pour jouer aux billes. Pour une première expérience, je pense que sincèrement il y en a beaucoup qui en auraient rêvé. C'est vraiment fou quoi. Quand on voit l'ambiance, c'est n'importe quoi. C'était hier soir, il y a eu un feu d'artifice, c'est vraiment n'importe quoi. On s'en va. Non, ça c'est pas drôle ça. Au revoir, c'était MP. Ça s'arrête pas à mon avis. Comment ils vont trouver de la place ces gens? Ah, ça s'arrête quand même. Un peu déçu. Voilà, ils sont pas si fans de la NASCAR. Hein. Et le SPC, c'était comment le SPC? La FRS rouge. C'était comment? Ceux qui ont un peu d'argent et qui ne savent pas quoi en faire, on cherche des sponsors pour monter un gros moteur et aller plus vite. Oui, si quelqu'un voit cette vidéo et est intéressé pour avoir son logo de sa compagnie sur la voiture, aider un rookie dans sa première année qui a l'air de marcher quand même. Ce qui nous manquait après encore approximativement entre, si on est pessimiste, on va dire entre 30 et 40 chevaux. Deuxième manche qui arrive très vite, nous dans 2 semaines à Montrable, pendant le classique de printemps, avec des catégories un peu plus historiques. Il y aura le SPC et d'autres catégories, je sais même pas, je vous avoue. Je vous donne rendez-vous dans cette vidéo. À la prochaine.